Motardement, bonjour. La conduite préventive, l'anticipation. C'est un grand sujet ça. Et oui, c'est un grand sujet et c'est le sujet de cette fiche numéro 5. Alors déjà pour commencer, tu peux donner une définition de l'anticipation. Alors l'anticipation, c'est la capacité que tu vas avoir à repérer les signes qui t'indiquent que la situation est dangereuse ou va le devenir. Par exemple, tu es en train de doubler, puis il y a un camion qui veut s'insérer sur une zone de travaux, donc il y a des graviers. Ça sent pas bon. Ensuite, rajoute que d'une manière plus générale, il faut se méfier des zones conflictuelles. Les zones conflictuelles, c'est tout simplement là où il y a une histoire de priorité. La priorité, c'est un truc de fou comme les gens s'y attachent. Ah gros, chien, moi j'ai la priorité, je passe, normal. Hein. Moi, ça me fait halluciner le nombre de piétons qui se sentent sereins quand tu arrives avec ta voiture de 1,5 tonne, tu peux leur casser les 2 jambes, mais ils s'en foutent parce qu'ils sont prioritaires. Tu sais, ils te regardent dans les yeux après comme ça. Bref, les zones conflictuelles, ça peut être les ronds-points, les passages piétons, les sorties de chemin. Même si les sorties de chemin ne sont pas prioritaires, ralentis. Tu ne seras pas plus avancé d'avoir été prioritaire quand tu seras dans le plâtre. Il faut aussi rester vigilant avec les autres véhicules, d'où l'importance des rétros. La conduite préventive, c'est aussi adapter ta vitesse. La capacité d'accélération d'une moto peut surprendre les automobilistes et du coup ils peuvent avoir une réaction à laquelle tu t'attendais pas. Et c'est pas tout. Il peut y avoir un trou par terre, des travaux qui n'étaient pas là hier, un piéton qui traverse sans regarder. Tous les ans, c'est environ 50 morts qui sont percutés par une moto. Et là, j'en arrive au fameux voir et être vu. C'est méga important. Dans 2/3 des accidents voiture-moto, l'automobiliste dit qu'il n'avait pas vu. Pour ça, tu allumes tes feux même la journée, même si sur la plupart des motos, tu n'as pas le choix. Il faut que tu gardes une bonne position sur ta voie. Pour ça, ce que tu fais, c'est que tu la découpes en 3 et tu roules sur la bande de droite. Et s'il y a du vent, tu roules au milieu. Et pas peur de prendre de la place, tu as autant le droit d'être là qu'une voiture. N'oublie pas de coller les autocollants réfléchissants sur ton casque et tu peux même rajouter à ton examinateur qu'il est préférable de porter des vêtements clairs et pourquoi pas un gilet fluo. Les distances de sécurité maintenant. Ça aussi, c'est un grand sujet. Le top, c'est d'avoir 2 secondes au sol avec le véhicule devant toi. C'est-à-dire que tu repères un truc par terre, fixe, genre un arbre ou une plaque d'égout, et tu commences à compter quand la voiture passe devant. Et toi, tu dois passer devant au moins 2 secondes plus tard. 1 seconde pour réagir et 1 seconde de marge. Et les distances de sécurité, c'est latéral aussi. En ville, il faut que tu roules à environ une portière des voitures qui sont garées. Ben juste au cas où quoi. La conduite préventive, c'est aussi savoir freiner. Alors là, vraiment, n'hésite pas à aller sur un parking. Le mieux, c'est quand même la piste. Et t'entraîner à freiner. T'entraîner à actionner ton levier plus ou moins vite, plus ou moins fort. Connaître tes capacités de freinage, ça va vraiment t'aider en cas de problème. Il faut freiner sans bloquer la roue avant et en gardant la moto droite. Bon, sur la route en tout cas, les pistards, calmez-vous, on parle du permis là. En fait, freiner en courbe, ça pourrait se faire relever ta moto et tu pourrais perdre ta trajectoire. Et là, tu peux terminer en disant que dans tous les cas, il vaut mieux privilégier une manœuvre d'évitement plutôt que de vouloir s'arrêter à tout prix et risquer une chute sur un freinage d'urgence. Mais normalement, si tu en as à te faire interroger sur les fiches, c'est que tu as maîtrisé ta manœuvre d'évitement. Donc là, tu peux lui dire « Hey, vous avez vu tout à l'heure comment j'ai maîtrisé l'évitement ?» Non, bon, je déconne, lui dis pas ça. Voilà, c'est bon pour la numéro 5. Courage pour tes révisions, je suis sûr que ça va le faire. Mais en attendant, avis à tes potes automobilistes, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.